Oui, donc on s'entretient avec la directrice générale Christine Tremblay de Peguagamianuts Tech-Weekend. Donc, on s'entretient présentement avec la directrice générale, donc Christine Tremblay de Peguagamianuts Tech-Weekend, qui nous fait la situation donc sur la COVID-19. Merci de m'accueillir. En fait, je suis ici après-midi. Oui, je suis directrice générale, mais je suis aussi coordonnatrice de l'équipe d'urgence en lien avec la pandémie. Donc, c'est à ce titre-là que je suis avec vous cet après-midi. Je tenais vraiment à venir m'adresser à la population parce que la situation est devenue très critique dans notre communauté. Depuis lundi, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, là, vous avez pu le constater, depuis lundi, on a 8 nouveaux cas positifs de COVID dans la communauté, ce qui nous donne un total de 18. On évalue qu'actuellement, il y aurait une dizaine de cas actifs. Donc, c'est énorme pour notre communauté. Je suis ici pour vous dire les vraies affaires. Je pense qu'on est capable de se dire les vraies affaires. Si on est rendu à cette situation-là maintenant, c'est parce qu'il y a de la transmission communautaire. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui se rassemblent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas les mesures au sérieux, qui ne respectent pas les mesures. Là, je vais être très claire. On n'a pas besoin actuellement de chercher des coupables, de commencer à taper la tête sur la tête des gens. Là. On a besoin que chacun prenne leur responsabilité dans cette situation-là. C'est vraiment très important. Vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent se sortir très bien de ce virus-là, qui n'auront pas trop de conséquences. Mais dans notre communauté, on a des gens qui sont beaucoup plus vulnérables qu'ailleurs, qui ont des maladies chroniques. On a nos aînés qui sont aussi précieux pour nous. On a besoin d'eux. Ils font partie d'une catégorie d'âge où ils sont beaucoup victimes de cette maladie-là. Puis comme communauté, je pense qu'on a tous le devoir de protéger ces gens-là. Aujourd'hui, on a été obligé de fermer une classe à l'école à Niche parce qu'il y avait un cas. Puis c'est pas ça qu'on veut, fermer des classes. On met toutes les mesures en place pour garder nos écoles ouvertes. Vous le savez comme moi, l'éducation, à quel point c'est important pour nos enfants, à quel point c'est important dans leur développement. Puis toutes les mesures qu'on met en place, c'est pour essayer le plus possible de maintenir notre service d'éducation ouvert dans toute cette situation-là. Et malgré toutes les mesures qu'on met en place, ben on a besoin du soutien de tout le monde. Il faut que tout le monde fasse son effort parce que si les mesures ne sont pas respectées le soir dans la communauté, ben les efforts qu'on fait à l'école pour avoir un endroit sécuritaire, ben c'est pas mal moins efficace. Fait que j'ai vraiment besoin de tout le monde. Je suis ici pour ça aujourd'hui, pour vous appeler, s'il vous plaît. Respectez les mesures. Il y a des mesures de distanciation. Et ce qui est important de se dire aujourd'hui, c'est que les rassemblements ne sont pas permis. Donc, ce n'est pas le temps d'aller prendre un café chez la voisine. C'est pas le temps d'envoyer nos enfants dormir chez la parenté. C'est pas le temps de jouer au bingo avec les voisins. C'est pas le temps non plus d'inviter des amis à souper. C'est pas le temps d'aller trouver tes chums dans le parc le soir. On est vraiment dans une situation critique. Il faut que vraiment tout le monde mette l'épaule à la roue. Il faut qu'on s'entraide là-dedans, qu'on évite de se rassembler et qu'on respecte toutes les autres mesures. C'est vraiment important pour notre communauté. Si on veut maintenir nos écoles ouvertes, si on veut protéger notre population, il faut que tout le monde fasse l'effort. Comme on remarque qu'il y a quand même une certaine négligence, que les mesures ne semblent pas être prises au sérieux, on va déployer des nouvelles mesures dans les prochains jours. Donc, je voulais aussi vous annoncer qu'il y aura un ajout. On va ajouter encore de l'effectif policier. On aura des patrouilleurs supplémentaires qui vont être dédiés spécifiquement à toutes les mesures de prévention en lien avec la COVID. La prévention, mais aussi l'intervention, puis ça, c'est important. Si vous êtes témoin dans votre entourage, il y a des rassemblements où il y a des situations qui vous inquiètent, vous pouvez appeler la sécurité publique. Ils sont là pour protéger la population et ils vont faire les interventions nécessaires. Donc, c'est sûr qu'on veut sensibiliser, mais si les gens ne comprennent pas après les avertissements, bien, ils pourront avoir d'autres conséquences. Aussi, à partir de la semaine prochaine, il y aura des barrages de sensibilisation dans la communauté. Ce ne sera pas du même type qu'on a connu au printemps dernier, mais il y aura des barrages de sensibilisation aléatoires à différents moments, à différents endroits, où nos policiers vont sensibiliser les gens, les sensibiliser à leurs déplacements s'ils sont essentiels, leur rappeler les consignes. On ne vous le dira jamais assez. On va maintenir, parce que vous savez que l'équipe d'urgence se rencontre à tous les jours. Et puis, on va continuer de le faire parce que la situation évolue, qu'on veut vraiment déployer
toutes les mesures nécessaires pour en lien avec cette pandémie-là. Donc, on va continuer d'être en contact avec la santé publique. Puis on prend ça très au sérieux. Soyez assurés qu'on va prendre toutes les mesures. Mais l'équipe d'urgence, les élus, on aura beau prendre toutes les meilleures décisions possibles. Si les gens de la communauté ne sont pas avec nous là-dedans et ne font pas eux aussi tous les efforts nécessaires, bien, ça ne marchera pas. Ça dépend de chacun d'entre nous. Et là, je vous demande, s'il vous plaît, tout le monde, prenez votre responsabilité. Ça nous appartient à tous. Je compte sur vous. J'ai confiance en notre communauté. Une communauté qui s'entraide, qui est résiliente. Et je crois qu'ensemble, on va pouvoir faire une différence. Je vous invite aussi, si des fois vous avez des symptômes ou vous attendez un résultat de COVID ou si vous avez eu un test positif, avisez votre entourage, appelez vos patrons, l'école, la garderie. S'il vous plaît, prenez votre responsabilité face à ça. On va se soutenir tout le monde ensemble et on va traverser cette épreuve. Mais là, vraiment, l'heure est grave et j'ai vraiment besoin que toute la communauté, on travaille là-dessus ensemble. D'accord, merci beaucoup. Donc, on rappelle qu'il y a 8 cas depuis lundi qui se sont rajoutés. La troisième année qui a été fermée, donc l'école de la troisième année, donc la classe de troisième année qui est maintenant fermée. Barrage de sensibilisation aléatoire aussi, donc dans les jours à venir. Donc, on demande aussi aux gens de ne pas se rassembler. Voilà. Merci, Casey. Bien.